Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans cette édition spéciale avec une page largement consacrée à la préparation de la fête de la Tabaski. Tout de suite les titres. Trouvés en pleine préparation du baccalauréat, les candidats sont assez confiants malgré les perturbations notées cette année. Des échanges houleux, une tension palpable et des manifestations ont mené à des morts d'hommes polluent l'atmosphère politique du Sénégal. Nous y reviendrons plus amplement dans cette édition. Et pour finir, la fête de la Tabaski est dans toutes les têtes. Nous verrons dans cette édition comment la population se prépare à cette fête. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Les épreuves du baccalauréat se tiendront à partir du 14 juillet prochain et malgré les perturbations notées cette année dans l'enseignement national, les élèves se disent confiants et prêts à passer cet examen. Notre reporter Mohamed Mbouch est parti à leur rencontre. Bon, les révisions, comme vous le voyez, on est là avec les camarades des classes pour travailler ensemble, en même temps aussi pour continuer à mieux réviser les leçons et pour s'entraider aussi. Comme vous le savez, cette année, bon, c'est une année très spéciale qui a été très perturbée par les grèves. On n'a pas pu finalement terminer le programme à temps. Mais on va essayer de travailler ensemble et de s'entraider en même temps aussi. Parlons à présent de politique, car l'actualité politique du Sénégal est marquée ces derniers temps par des messages de haine véhiculés par les deux partis et des manifestations, qu'elles soient autorisées ou non, qui ont déjà conduit à mort d'hommes. 3 personnes au total ont été tuées lors des dernières manifestations qui ont été organisées par l'opposition. Rappelons que les hostilités ont débuté lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable la liste majoritaire de la coalition Yewwi Askan Wi, liste sur laquelle figure Ousmane Sonko, chef de file de l'opposition, jugé comme une énième stratégie du parti au pouvoir pour éliminer un opposant direct. Toute l'opposition s'est alors rangée derrière Ousmane Sonko pour dire niet. Cette situation perdure et les interventions pour un retour au calme fusent de partout. Pour y arriver, la question est fondamentale. Faudrait-il pas reporter les élections législatives prévues le 31 juillet prochain? À présent, parlons de toute autre chose avec la préparation de la fête de la Tabaski. Le casse-tête a déjà démarré pour les pères de famille qui, avec la recherche du mouton de sacrifice et du tissu pour toute la famille, ont un véritable problème. D'autant plus que cette année, avec l'embargo que subit le Mali, le prix du mouton risque d'être élevé. Suivons le reportage de Mohamed Mbouch. Pendant cette période, la disponibilité et le prix du mouton de sacrifice est dans toutes les têtes. Comme à l'accoutumée, le daral de Fass Ngom est bien fourni en mouton, élevé par nos soins. Et je pense qu'il n'y aura pas de rupture jusqu'à preuve du contraire. Cependant, la cherté des moutons fait que les clients ne viennent pas encore. Je lance un appel à l'endroit de ces consommateurs pour leur dire de venir. Nous avons des moutons de qualité et les prix restent abordables. En plus, notre espace de vente est sûr, il n'y a pas d'agression ni de voleurs. La Tabaski se prépare comme d'habitude, mais le prix du mouton est très élevé. À cause de la cherté de l'aliment de bétail, c'est pour ça que je n'ai pas encore acheté de moutons. Je vais certainement attendre les moutons du Mali ou de la Mauritanie qui sont beaucoup moins chers que ceux des éleveurs sénégalais. Les moutons sont chers cette année parce que pour les nourrir, il faut beaucoup dépenser. Et en tant que vendeur, on ne peut pas vendre à perte. Cependant, il y en a pour toutes les bourses. On peut trouver ici à Pâle des moutons à 80 000 ou bien à 100 000 francs. Cela dépend de celui qui achète. Nous déplorons quand même un manque de sécurité. Pour une ville comme Pâle, avec un espace de vente aussi important, on devrait avoir au moins une brigade pour assurer la sécurité des vendeurs et de leurs bêtes. Ce n'est pas seulement les vendeurs de moutons qui trouvent leur compte en cette période de préparation de la fête de la Tabaski. Les vendeurs de tissus et les tailleurs sont également très sollicités et leur chiffre d'affaires connaît et à son paroxysme. Notre reporter est allé à leur rencontre.
Rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être encore là pour préparer la fête de la Tabaski. C'est une grande fête au Sénégal et comme d'habitude, nous les tailleurs, nous sommes très sollicités par les clients. Les prix sont abordables et les clients trouvent leur compte. Alhamdulillah, notre chiffre d'affaires est à la hausse en ces temps-ci. Cependant, nous déplorons quand même les coupures d'électricité notées ces derniers temps. Je pense que nous allons finir à temps pour éviter les retards dans la livraison des tenues. Nous sommes des professionnels et nous avons de l'expérience pour ça. Les coupures d'électricité notées dernièrement ont affecté un peu notre travail. Mais par la grâce de Dieu, nous avons rattrapé le temps perdu par des veillées nocturnes. Je pense que les clients seront satisfaits quand ils verront les magnifiques tenues qu'on leur a confectionnées. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition spéciale. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur votre chaîne YouTube Fass Ngom TV. Au revoir.